Alors, le Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah pourra être prolongé de 2 ans supplémentaires, histoire de laisser du temps au circuit de Qiddiya. Bah, Jeddah, j'aime bien, moi. Pourquoi pas laisser ce Grand Prix tout le temps là, en fait. Alors que le sport possède un contrat de 15 ans avec l'Arabie Saoudite, Jeddah n'aura dû accueillir la F1 que jusqu'en 2023 avant de passer le flambeau à Qiddiya, une ville située proche de la capitale de Riyad, où un circuit flambant neuf est appelé à voir le jour. Finalement, le nouveau tracé ne devrait pas être prêt à temps, et Jeddah pourra ainsi héberger la F1 2 années de plus, soit jusqu'à 2025. Confirmé, Martin Whittaker, PDG du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Nous attendons tous de voir ce qui va se passer avec Qiddiya, car nous avons un contrat portant sur 15 ans. La majeure partie du temps, les courses auront lieu là-bas. Notre plan est d'aller à Qiddiya. Il n'y a pour le moment aucun circuit ni bâtiment, du moins rien d'intéressant à signaler. Il y a donc un travail colossal à réaliser. L'accord avec la Formule 1 stipule que lorsqu'elle se rendra à Qiddiya, il y aura toutes les infrastructures nécessaires afin que ça ressemble pas à un site en construction, c'est très important. C'est quelque chose que nous tenions à réaliser à Jeddah. Le plan initial était de rester de 3 ans, mais je suspecte que nous y restions encore 2 années supplémentaires afin de laisser du temps à Qiddiya d'être prête, donc 5 ans en tout. Si la ville de Jeddah est donc bien partie pour accueillir les 4 prochains Grands Prix d'Arabie Saoudite, Whittaker assure que le circuit ne sera pas abandonné une fois que la F1 ira à Qiddiya. Bah, j'espère, oui, quand même. Des modifs ont été apportés au circuit après la première édition l'an passé et Whittaker espère accueillir d'autres disciplines à l'avenir. Le circuit fait partie intégrante de la communauté de Jeddah et nous voulons l'utiliser de façon permanente. Il y a beaucoup d'événements qui sont intéressés à l'idée de revenir à Jeddah, y compris locaux tels que des événements d'entreprise, des lancements de produits, des événements communautaires, des événements caritatifs, etc. Nous avons déjà commencé à les organiser. D'ailleurs, il y en a déjà eu un premier en décembre autour de Ferrari. Et n'oubliez pas que grâce au circuit, il y a désormais une marina, avec une vingtaine de restaurants. Sur la promenade, nous avons agrandi la corniche, afin que la communauté de Jeddah puisse profiter des super installations de luxe. Il y a aussi des installations pour faire du sport à l'extérieur. Il y a encore beaucoup de belles choses à faire, une fois que la F1 sera partie. Mais nous espérons que le circuit possède un futur à long terme, pas nécessairement comme circuit en F1, mais comme circuit tout court. Très bien, bah écoutez, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Jeddah, les courses, je pense, sont assez spectaculaires. Alors après, je m'avance peut-être un peu, il n'y a eu qu'une seule course, mais celle de 2021 était quand même folle. On verra celle de 2022 ce que ça donne, mais je pense que ça sera pas mal quand même. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle, je dirais, même si évidemment le pays en lui-même, l'Arabie Saoudite, il y a des casseroles, on va dire. C'est pas le meilleur pays au niveau des droits de l'homme et des droits de la femme, etc. Mais bon, du point de vue spectacle et purement sportif, c'est pas mal. À voir, je vous laisse réagir, ciao.